les esprits décrètent, tu peux devenir riche sans travailler. Écoutez, ce n'est pas une affaire de force. Les gens aujourd'hui qui se lèvent, ils vont faire des pactes bizarres avec des autres. Quand ils ouvrent un magasin, là, c'est un prétexte. C'est une couverture. Sinon, leur argent ne vient pas de là. Le monde spirituel organise tout pour qu'ils deviennent riches. Ça ne dépend plus de leur magasin. Et c'est pareil pour un chrétien. David et Salomon ont régné sur le même pays. Mais comment David règne sur ce pays? Il n'est pas le roi le plus puissant. Mais Salomon règne sur le pays, il devient le roi le plus riche. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a eu un décret. Le Dieu des esprits a dit à un, tu seras riche. Et il n'y aura pas un roi qui sera plus riche que toi. Juste cette parole a suffi pour créer l'argent de Salomon. Son argent n'était pas rattaché aux ressources minières ou agricoles. C'était rattaché à un décret d'un esprit. Quand les esprits décrètent, tu peux devenir riche sans travailler. Et ce que vous devez comprendre, c'est que notre Dieu aussi est esprit. Et quand il a décrété que Salomon allait être le plus riche, les autres rois, malgré leurs ressources minières, personne n'a pu dépasser l'argent de Salomon parce que ce qui est dit, est dit. C'est bon? Je peux poursuivre un peu encore? Le cas d'Isaac, Genèse 26, verset 12. Isaac a semé, la Bible, cet homme devient riche la même année. Et parce qu'il a récolté quoi? Le centuple. Normalement, il y a blanchiment d'argent. Parce que normalement, sur un hectare d'une culture, les ingénieurs agronomes peuvent évaluer la récolte peut-être à 1 tonne. C'est ce qui est normal. Si tu as trop donné, 1 tonne et demie, c'est encore raisonnable. Mais mon ami, tu as 1 hectare. Nous, on a 1 hectare. Tu plantes, on plante. Toi, tu as la récolte fois 100. Nous, on a 1 hectare. Nous, on a 1 tonne. Toi, tu as 100 tonnes. Un coup, tu deviens riche. Et puis, à chaque fois que toi, tu plantes, ça sort 100 tonnes. Est-ce qu'il y a concurrence? L'homme est devenu plus riche que le royaume. Le roi Abimelech a chassé Isaac. Il dit, tu es devenu plus puissant que nous. Il n'a pas dit que moi. C'est que le roi est en train de dire, moi, mais je suis roi là, tu es plus riche que moi. Le peuple, quand nous colle, tu es plus riche que nous. Il faut quitter chez nous. On l'a chassé à cause de son argent. Maintenant, on le chasse. Isaac s'éloigne. Et il s'en va creuser le puits d'Abraham, son père. Les Juifs, les Philistins, viennent faire une palabre. Il laisse le puits. Il va créer encore un autre puits. On fait palabre. Il appelle ça Sitna. Échec, dispute, querelle. Il va creuser un 3e puits pour lequel il n'y a pas eu de palabre. Il est déjà fort riche. Pour son argent, on l'a chassé. Il creuse le 3e puits. Il n'y a pas de palabre. Il appelle maintenant ce puits-là Rehoboth. Pour dire, l'Éternel nous a mis au large. Nous allons prospérer dans ce pays. Et Isaac dit, c'est maintenant que nous allons prospérer. La Bible fait peur. Mon ami, tu es déjà riche plus qu'un royaume. Tu es déjà riche plus un royaume et son roi. Compris? Maintenant, toi tu dis, je vais maintenant prospérer. C'est quoi toi tu appelles prospérité alors? Maintenant ma question. La chose qui est étrange, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Pourquoi Isaac estime qu'il va prospérer? Parce que maintenant il a eu puits. Donc, Isaac dit, mon argent là c'est l'argent, mais pour être devenu plus grand, je dois chercher une source d'eau qui m'appartient. Pourquoi Isaac cherche un puits, une source d'eau qui lui appartient? Il allait réveiller le puits d'Abraham. C'est-à-dire que la prospérité d'Abraham était basée sur un puits. Isaac se va réveiller le puits, on bouche le puits. Il se va réveiller le puits, on bouche le puits. Mais qui a bouché les puits? C'était les Philistins, les adorateurs du dieu poisson. Ils connaissent le poids de l'eau. Ils savent l'eau va créer. Quand on dit l'homme n'a pas l'eau, il est déjà plus riche que nous. S'il a eu l'eau, l'argent il va créer ici dans des morts. Ils ont bouché 2 puits, 3e puits, quand il n'y a pas eu de problème. Isaac dit, c'est maintenant que je vais prospérer. Parce qu'il a eu l'eau. Vous pensez que c'est pour rien quand quelqu'un est riche, il cherche à construire une maison au bord de l'eau? Vous pensez que c'est pour rien, vous arrivez chez des milliardaires, ils ont toujours une piscine, une fontaine, des aquariums, etc. Je vais parler de beaucoup de choses dans la masterclass. Vous allez comprendre que l'argent ne se cherche pas, l'argent s'attire.